En vérité, beaucoup de personnes, beaucoup d'êtres humains comme nous ne faisons pas une connotation entre le spirituel et le clinique. Beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies que des patients peuvent développer ont vraiment une origine spirituelle. Si vous prenez le cas des cancers, vous allez voir que c'est la colère, c'est la animosité, c'est le refus de pardon. Lorsque cela est accumulé, immédiatement, dans une partie du corps, on a un développement désordonné des cellules et la médecine trouve que cela est une tumeur. Donc il y a véritablement une corrélation entre le spirituel, l'état d'esprit de la personne, l'état psychologique de la personne, les croyances de la personne et les maladies que ces personnes peuvent développer. Vous savez, il y a des personnes qui développent ce que la science appelle les maladies idiopathiques. Dans ces maladies idiopathiques, on a fait toutes les analyses. La science n'arrive pas à trouver réellement de quoi la personne souffre. Mais parfois, il peut arriver aux soignants de ne pas se décourager, de ne pas remettre en cause ses connaissances. Et on est en train de chercher et la maladie s'aggrave. Alors qu'en vérité, dans le spirituel, parce qu'on a fait recours au spirituel par des invocations, les invocations nous ont permis de retrouver très vite de quoi la personne souffrait. Il y a des maladies qui sont fonctionnelles, ça veut dire que le patient développe des symptômes. Mais lorsqu'on va faire des analyses, on ne trouve absolument rien. Parce que dans le monde spirituel, tout a été totalement bloqué. Maintenant, si tel est ton cas, parce que tu traverses une situation, tu as des fatigues, tu as des douleurs, tu es allé de docteur en docteur, de professeur en professeur, il est très important d'impliquer la spiritualité. Et cette spiritualité, on a vraiment besoin de l'Esprit Saint, on a besoin des invocations inspirées de l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint révèle réellement de quoi le patient souffre. En ce qui concerne la tenue à tenir, il est urgent, mais alors très urgent, pour celui qui souffre, pour celui qui développe des pathologies, des maladies dont il ne connaît pas, de rechercher la voie spirituelle pendant qu'il est sur la démarche clinique. Parce que s'il abandonne un choix par rapport à l'autre, parfois c'est trop tard. Parfois c'est trop tard. Et autre chose aussi, et qui est dommage, c'est que, particulièrement pour nous les Africains, nous allons généralement à l'hôpital, nous allons nous faire consulter que lorsque nous sommes déjà allés de gauche à droite. C'est-à-dire que je suis malade, la première des choses, c'est que je m'adresse à ceux qui sont à côté de moi. Ils essaient de faire par leur expérience. Il y a une deuxième, troisième, une quatrième personne. Généralement, quand ils arrivent chez les spécialistes, qui sont les médecins, qui sont le corps médical, parfois c'est en retard. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, lorsque nous avons des cas comme ça qui viennent rechercher la direction divine, nous les orientons, nous diagnostiquons pour voir quelle est la démarche que la personne a faite sur le plan clinique avant de prendre la décision finale. Et l'expérience nous a fait grâce de sauver beaucoup de vies, de gagner beaucoup d'âmes.